de Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Alors qu'ils dormaient au premier étage, ils ont été réveillés en pleine nuit. Ils sont tombés nez à nez sur deux cambrioleurs. Leur premier réflexe a été de protéger leur fils qui dormait au premier, bien évidemment. Guilain, le mari de Christophe Beaugrand, s'est précipité sur le balcon. Il a été frappé à coups de club de golf par deux individus décrits comme étant de type africain par les sources policières. Guilain est alors tombé du balcon, faisant une chute de 3 ou 4 mètres, mais il a réussi à se réfugier chez la voisine pour donner l'alerte. On avait tout à l'heure les dernières informations nous disant qu'on ne savait pas quel était l'état de santé pour l'instant de Guilain. C'est Sabrina Berlin-Boulier qui nous disait ça. On refera un autre point tout à l'heure à 11h30. On espère que ça va. Pour lui, bien évidemment, comme c'est qu'il a pris des coups de club de golf et qu'il est tombé du balcon. Et tout à l'heure, on parlait également, Laurent Jacobelli, on parlait avec Axel Ronde qui nous disait oui, mais il faut que les gens se défendent. En fait, voilà, il faut que quand les gens sont agressés chez eux, désormais, il faut... Mais la loi t'interdit, chef. T'interdit, tu peux aller même en prison. C'est ce qui m'est arrivé plusieurs reprises. Vous avez raison d'avoir peur, Jean-Marc Morandini, parce que c'est un constat d'échec. Ça veut dire que la société organisée n'est plus capable de défendre les honnêtes gens contre les voyous. Et puis, attention, la légitime défense, elle est reconnue en France, c'est vrai. Et d'ailleurs, si on veut se protéger, c'est normal, on ne va pas se laisser tuer ou laisser tuer son enfant. En revanche, l'histoire est pleine de cas comme ça, où des commerçants ont voulu défendre leur boutique. C'est eux qui ont été condamnés et pas le voleur. Voilà. La justice est rarement du côté des honnêtes gens aujourd'hui. Moi, ils me sont condamnés pour ça, juste pour me défendre. Je suis désolé, mais c'est comme ça la justice ici en France. Tu as le droit de te faire enculer, mais tu ne peux pas répondre par la même chose. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Après, je suis contre ça. Même si eux disent que je ne peux pas me défendre, ou quelqu'un vient me toucher, je le nique sa mère. C'est comme ça. Peu importe où il vient se connaître, je ne sais pas la personne qui vous m'agressez, c'est comme ça. Je ne vais pas me laisser faire de mal. C'est ce que je le dis à la juge un jour. Et madame, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui préfère être en vie, même enfermé, qu'être dans un cimetière, dans un cercueil. Là, je ne vais plus sortir, madame, du cimetière. Dans le moins en prison, je sors, madame. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus ou pas? Bah, regarde, ce mec-là, il s'est fait agresser. J'espère qu'ils ont attrapé les voleurs, les agresseurs. Mais en France, tu n'as pas le droit de te défendre. Même s'ils sont en train de violer, tuer ta femme, ton enfant, tu n'as pas le droit. C'est comme ça et c'est comme ça. Tu n'as pas le droit. Tu vas en prison. Tu pars en prison à la place del voleur, à la place del violeur. Eh oui. C'est ça la loi en France. Il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, un mec de 15 ans s'est pédé, il a violé, ce bâtard, il a violé une petite fille de 7 mois, ou 7 ans, je ne me rappelle plus. Les mecs les ont chopés, ils les ont attrapés, la police les a ramenés. Après l'après-midi, ils les ont relâchés. Et après, le papa de la fille, il les croise dans la rue. Putain, c'est quoi ce bordel? El violeur de ma fille, je l'ai trouvé là en face. Ah ouais, le mec, il a massacré. Il a niqué sa race. On fait compte. Après, c'est qui se trouve en prison, c'était le papa de la fille. Ah ouais, le violeur, non. Le violeur, il même, je crois, il était indemnisé. Je vous jure. Il était indemnisé, le violeur. Mais le papa, il est parti en prison, je vous jure. Il y a 3-4 ans, un truc comme ça, même pas 12 ans. Mais c'est triste, mais malheureusement en France, tu te fais faire de mal, tu te fais agresser, voler tout ce que tu veux, violer, tuer, mais tu n'as pas le droit de te défendre. Cette loi-là, il doit changer. Eh oui, tu pars en prison à la place del voleur, à la place de l'agresseur. Parce que la victime, on se défend, il devient agresseur en fin de compte. Et voilà. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a quoi? Il y a 10 ans, j'ai vu une vieille dame, il devait avoir 60, 65, je ne sais pas. Je ne l'ai pas défendu. Hein. J'ai vu le voleur, c'était... Je pouvais l'aider. Mais à quoi ça sert? C'est moi qui partais en prison parce que c'était peut-être un mineur, je ne sais pas quoi, laisse tomber. Et surtout, la justice ici protège beaucoup les mineurs. Même si c'est des voleurs, des violeurs, des tueurs, ils vont les protéger. Eh oui. Et donc ça doit changer en fait. Regarde ça comme ils sont faits. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Des sourcils. Les gens y applaudissent. Voilà, voilà. Un Renoir était monté sur un cheval, je ne sais pas où, dans un de ces statues sur Paname. Le mec, il applaudait, je ne sais pas, comme si c'était un guerrier, je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Ils sont regardant la tête, ces gens-là. Après, ça, c'est la faute aux parents. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est aux parents qu'on doit attaquer.
On ne fait pas attaquer, en fait, pour les. Je sais pas, vous laissez lever les selles, je sais pas, vous laissez. Vous les punir de cette façon. Parce que tout ça, c'est la faute aux parents. Je suis désolé, mais c'est pas l'État, c'est aux parents. Là. Tout ce qui se passe là, c'est jeunesse qui déconne, c'est la faute aux parents. Parce que si les parents ils sont là, désolé, mais les enfants ils font pas ça. C'est comme ça la vie. Il est originaire du Val-de-Marne et surtout, il est déjà connu des services de police pour différentes raisons. Menaces de mort réitérées, recettes C'est un fou. et plus récemment, en mars dernier, C'est un fou qui ne change pas. Dans un moment dans ta vie, tu dois changer, mec. Ou tout le monde qui m'écoute, vous devez changer, les gars. Et ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de faire le voyou. Qu'est-ce que vous allez gagner? Rien du tout. Vous allez perdre votre liberté, plein de choses, même la vie, regardez. Quand sont ces petits malfrappes, regarde. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il n'a rien. Mais c'est un petit voyou. Et ça commence par là. Eh oui, moi, mes 14 ans, quand j'étais gamin, il y a longtemps, pas ici, dans mon bled, je faisais des trucs de ouf. Ah ouais. Et pourtant, j'étais un enfant pour tout le monde, pour vous, pour. Hein? Participation avec arme à un attroupement. Il est impliqué également dans l'attaque de la boutique Chanel sur les Champs-Élysées pour un butin de 150 000 €. Arnaud Benedetti. Et il va se faire filmer en train de casser un abribus. Et il fait une vidéo où il se montre et il parle aux gens tranquillement. Mais c'est là où on voit que la peur n'existe plus. La peur pour ces gens-là. Oui, parce que la justice, elle est pas assez dure avec ces petits malfrappes. Ces petits bandes de racailles, vous devez les punir, en fait. Ah ouais. Regarde, c'est l'ascar. Ces petits bâtards, on doit l'enfermer. Mais qu'est-ce qu'ils les ont fait? Ils les ont applaudis, bah, c'était la joie parce qu'ils ont gagné, je sais pas quoi, l'occasion. Voilà. Et là, l'autre, il a pris la relève. Ça sert à quoi ça? Ils sont rien dans la tête, ils se prouvent, ils croient qu'ils sont dans son bled. Désolé, mais c'est comme ça. Ici, c'est la France. On ne doit pas réagir comme ça, les gars. Changez votre mentalité. On n'est plus là-bas. Je ne sais pas d'où vous venez, mais changez. Où vous venez, je m'en fous. Il faut que vous changez. Soit vous venez d'un pays de Maghrébie, je ne sais pas, de l'Afrique, peu importe, on s'en bat, mais changez, les gars. Vous êtes des bêtes, des sauvages. Changez, ça ne sert à rien. Et à cause de toutes ces conneries que vous faites, c'est vos parents qui vont être punis parce qu'ils vont laisser lever les aides avec quoi vous donnent à manger parce que vous apportez même pas à manger pour vos parents. Ils sont en train de crever de faim là-bas. Vous êtes bien habillé, regardez le mec, tout ça, mais regarde comment ils vivent. C'est sûr que c'est crado où ils vivent. Ils ne savent même pas peindre la maison. Je te jure. Bande de malfrappes. C'est quand même un vrai problème. Et c'est le résultat d'une faillite judiciaire, d'une faillite policière. Et je mets pas Ah non, ça doit changer. Ça m'énerve, je te jure.